c'est parti, vous êtes prêts, vous avez mis le pouce bleu, c'est parti. Et salut à tous les amis, c'est Antoine du Skatepark. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo deuxième partie de la trotte Ferrari unique au monde. Donc juste avant que cette vidéo commence, je vous invite à mettre votre plus gros pouce bleu, votre abonnement si vous n'êtes pas abonné. Si vous me découvrez comme ça, vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous pour suivre la suite des vidéos. Mettez-moi des petits commentaires si vous voulez, comment vous avez trouvé la vidéo. Surtout si cette série de vidéos vous plaît, où je construis des trottes comme ça, uniques au monde, je les repeins et tout. Dans la vidéo précédente, j'avais ouvert tous les colis, j'avais mis les premières couches de peinture. Donc vous avez vu que la peinture, c'est des peintures Ferrari. Donc c'est les vraies couleurs et tout, avec les vrais codes couleurs. Toutes les pièces, une nouvelle pièce toute neuve, donc jeu de direction, roue, frein, poignée, on a aussi des trucs en carbone, qui c'est sympa aussi. L'aileron, j'ai pas encore mis, j'ai pas encore fait, donc je sais pas si vous verrez l'aileron dans cette vidéo. Je suis rendu à faire les carrés orange, que je vais vous montrer juste après. J'ai pas encore peint le carré orange, mais j'ai juste fait le contour en scotch pour le peindre. C'est à peu près tout pour le moment. On regarde bien la vidéo en entière, s'il vous plaît, ça m'aide pour les vues et tout. Le petit pouce bleu, l'abonnement. Vous connaissez la chanson, et moi je vous dis à tout de suite parce que je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Donc je vous montre où je suis rendu au niveau des pièces. Donc la couleur, c'est pas la même qu'en vidéo, là. Là ça fait sombre, quand c'est loin ça fait sombre, et quand on rapproche, là vous voyez la vraie couleur. Il y a même le numéro V2 qui ressort là, c'est sympa. Donc là c'est vraiment une belle couleur hein, quand même. Le beau rouge Ferrari. Là j'ai fait le carré, donc ça ce sera à peindre en jaune. D'ailleurs je vois que c'est à peu près, oh, c'est pas droit, je sais pas si c'est droit, si c'est quand même bien droit quand même, si ça va en fait. Et on voit bien que le logo éthique qui ressort en dessous. Donc je vais mettre, je sais pas si je mets deux couches ou une couche de jaune, je viens voir, et je pense une couche déjà c'est bien. Et j'ai fait aussi sur la barre, donc le carré aussi. Donc voilà le rouge, tac. Je vous montre un peu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Et ça focus pas, hein. Si, hein. Si, ça. Et on voit aussi le logo NMD Titan en dessous. Et c'est une NMD Titan de chez Nomad Shop. Pas en T-bar, en Y bien sûr. C'est toujours mieux. On va pas lancer le débat des Y-bar et des T-bar en commentaire. Si vous voulez, vous pouvez vous battre dans les commentaires. T-bar ou Y-bar. Mais moi, je préfère Y-bar, que c'est mieux. Y-bar, c'est mieux. C'est beaucoup mieux Y-bar. En fait, c'est pas un carré, c'est un rectangle. En fait, je me suis trompé. Là, c'est un rectangle aussi. Et là aussi, c'est un rectangle. Donc, ce sera à peindre en jaune là et en jaune là. Donc, je vais faire ça tout de suite et je reviens juste après. Allez, à tout de suite. Et donc, voilà, j'ai peint en jaune le carré. Le carré jaune, je vais faire un focus. Oh ouais, là on voit bien. Là on voit quand même pas mal. Donc le carré jaune, on voit bien encore le logo éthique, on le voit encore en dessous, c'est cool. Et le rectangle jaune sur la barre aussi, qui est juste là normalement. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait des petites bulles comme ça. Je vais passer une deuxième couche, je pense. Et si vous voulez, je vous montre aussi les couleurs. Donc ça c'est le rouge, c'est le Ferrari 332 Rosso Corsa de chez MG Primeur. Voilà, ça ressemble à ça. C'est une qualité incroyable. Voyez par vous-même. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir. Et je vois que j'ai fait des bêtises ici, j'ai pas assez protégé. Aïe 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 aïe. Je sais pas comment je vais faire pour enlever ça, mais je vais réussir. On va bien voir. Et le jaune, bien sûr, c'est le Ferrari Ghiotto Modena
Mais MG Primeur, encore une fois, de la peinture d'une qualité incroyable. Ça me fait un petit peu chier quand même que j'ai bavé. Est-ce que ça va se voir? En vrai, ça se voit pas. Ça se voit si on se rapproche. Mais de loin. On voit pas de loin. On verra juste le carré jaune avec ça, le logo. Le logo. Et est-ce que c'est sec? Je touche la peinture en direct, les gars. Ouais, c'est à moitié sec, donc je vais pouvoir passer une deuxième couche. Et là, là ouais, c'est sec aussi. Je vais attendre un petit peu encore et je vais passer une deuxième couche et je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors voilà, deuxième couche sur la fourche, sur le rectangle de la fourche. Vous voyez un petit peu le logo éthique, très peu, mais moi je le vois quand même assez bien. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Je pense que je vais mettre une troisième, comme ça c'est vraiment parfait. Et bien sûr, ah, c'est pas complètement sec. Bien sûr, voilà, bêtise. J'ai mal protégé. Ici, tout est parfait. Ah, ça a collé, c'est pas grave. Ici, tout est parfait. La couche de jaune est vraiment bien positionnée, bien faite. Voilà. Bien sûr, j'ai remis un scotch ici. Mais j'ai pas vu que ça descendait jusqu'à là, ici. Donc je ferai ça à la fin, j'essaierai d'enlever. Je vais enlever ça. C'est pas grave. Au pire, je repasserai une petite couche de rouge, ça se verra pas, je pense. Un petit truc léger. Et ici, je vais aussi mettre une troisième couche, je pense, de jaune. Pour que le carré soit bien uniforme partout. Lui encore, ça va, lui, je trouve. C'est vraiment celui-là. Désolé, j'ai la fenêtre ouverte pour éviter les mauvaises odeurs. C'est sec ou pas? Le carré, il est là. Okay. Non, c'est pas sec. Allez, je vous reprends quand j'ai fait la troisième couche sur le petit carré, enfin le rectangle. Allez, à tout à l'heure. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat des carrés, non pas des carrés, des rectangles jaunes? C'est parti, on commence avec la barre, regardez-moi ça. Le carré est bien. Bon, j'ai quelques petits défauts, genre comme ça. Là aussi, ça c'est à rectifier en finition, ne vous inquiétez pas. Et j'ai pas assez protégé. Et l'erreur, la pâture, elle est jusque par là. Donc il va falloir que je repasse une petite couche de rouge ici et un petit coup de vernis par dessus. Là ici c'est pas trop mal, j'en suis plutôt bien sorti. Sur la fourche, quelques petits défauts ici. Le plus gros défaut c'est celui-là, je pense. Si je tourne ça va, et sinon voilà. Donc maintenant il me reste à faire le logo ici NMD Titane en noir et faire la bordure du carré en noir aussi pour que ça soit plus beau. Et là le logo éthique, petite bordure en noir ici. Derrière on va mettre un petit logo ADUS, je vais essayer de faire ça. Ici le petit logo éthique je vais le passer en noir aussi, vu que c'est un petit renfoncement, ça devrait pas être trop difficile. Là je constate qu'il y a un peu de jaune, ou alors c'est une couleur je sais pas quoi, ou un manque. Ah non, c'est du scotch, ok, ça va, ça va partir vite ça. Et je vais aussi faire les détails noirs sur la fourche et le deck bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc voilà les finitions. Donc je vous reprends quand j'ai fini les deux logos. Voilà,
Allez, à tout de suite. Ok, tout le monde, j'ai fini de peindre les détails. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Pinceau, tac, tu mets la bombe là dans un fond de bouteille en plastique, comme j'ai expliqué dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir. Avant que je vous redévoile le petit truc que j'ai fait. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord la fourche. Donc j'ai fait le petit logo en noir éthique. Et là, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc le rouge là que vous voyez, là vous le voyez en espèce de rouge bordeaux. Si je mets un peu plus à la lumière, vous voyez le vrai rouge. C'est parce que c'est un peu chelou la qualité de la caméra. Mais c'est normal. Ce sera mieux en extérieur, je pense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire là, de ce petit logo éthique sur le fond jaune Ferrari. Et la barre, voilà, regardez. Je décale ça. Regardez-moi ça. Le logo NMD Titan, entouré en noir, sur le fond jaune. Et le petit logo ADUS juste ici. De toute façon, je vais vous mettre des plans juste après, parce que j'ai filmé ça. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez de ce logo, qui est juste magnifique. J'ai réussi à bien faire. Et donc maintenant, il me reste plus que le deck. Je vais aussi faire un logo ADUS derrière la fourche. Là, c'est le devant. Enfin, derrière la fourche aussi. Faut que j'essaie de faire le même à chaque fois, parce que sinon c'est pas drôle. Et j'aurai juste le deck aussi à faire les détails. Mais j'ai vraiment envie de laisser la fourche comme ça, mais en même temps j'ai envie de la voir aussi avec les détails. Ouais, je vais mettre les détails quand même. Je vais faire ça tranquillement. Donc là c'est le plus dur que j'ai fait. Maintenant c'est juste des petits détails, des petits traits noirs à faire un peu partout. La barre est complètement terminée, complètement finie la barre, donc ça c'est une bonne chose de fait, c'est une pièce en moins à peindre. Et maintenant il me reste plus que 2 pièces à finir. Ah oui c'est vrai, il y a ça aussi à faire. Voilà, donc je vous reprends quand j'ai fini pratiquement tout, hein, parce que là c'est rapide, ça va être rapide. Allez, à plus tard. Et tout le monde, bon alors j'ai fait quelques petites modifications qui m'ont apporté une ou deux petites erreurs, mais que j'ai bien sûr corrigé. Alors ici il y avait une trace de jaune, soit ici je sais plus, je l'ai enlevé, j'ai mis un peu de rouge, j'ai remis du vernis par dessus et tout est bon. Là j'aurais juste à passer un petit peu de rouge ici, un petit peu de rouge ici aussi et par là aussi. J'aurais bien évidemment aussi besoin de faire un peu de rouge pareil sur les 4 coins du logo NMD aussi. Ça bouge pas. J'ai passé une couche de brillant, je sais pas si ça se voit, mais normalement ça se voit, voilà, ça se voit bien par dessus tout ça. Et j'ai gratté pour enlever le jaune qui restait quand j'ai fait le logo en jaune. Là quand j'ai fait le cadre jaune, sans faire exprès, j'ai mis plein de petits trucs jaunes là. Du coup bah j'ai gratté, j'ai un peu trop gratté, j'ai fait partir de la peinture. Bon, j'ai remis un petit coup de rouge vite fait. Ça se voit, mais de près. Là ça se voit beaucoup parce que j'ai mis le flash, mais en vrai ça me dérange pas de refaire plus tard. C'est pas grave, ça va sortir comme ça. Ce sera le seul défaut, avec aussi, si je retourne, là vous voyez tous les défauts, c'est super. Voilà, ici il y a un défaut.
Là il y a d'autres défauts, d'autres trucs, c'est resté accroché. Là faut que je repasse une petite touche de peinture rouge ici, là et là. Mais sinon à part ça c'est bon. Donc ça ce sera les finitions à faire et je vais pouvoir maintenant attaquer le deck. Donc je vais faire tous les petits traits noirs ici, les petits traits noirs là. Là à l'intérieur aussi je vais faire un trait noir aussi à l'intérieur là. Le dessous, comment je prévois, ça va être au feeling. Je pense pas faire de carré jaune là pour laisser passer en jaune. Je vais laisser passer en rouge le éthique, ça va être encore plus beau je pense. Et le dessous bah, je ferai au feeling, je vais bien voir. Là il y aura deux petits traits rouges comme vous savez bien, jaune, rouge, noir. Et là il y aura tout le contour là en noir aussi. Et les trucs de noir ça va arriver comme ça aussi ici. Le pandémonium je vais le laisser comme ça. Je pourrais peut-être marquer F40. Dans le F40 je vais le marquer peut-être de ce côté là, ici. Là je vais marquer One of One. Et là je vais essayer de mettre une petite signature ici. Voilà pour le deck. Donc je vais faire ça tranquillement. Ça va me prendre peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Toujours au pinceau, à la main. Comme les détails là. Ça c'est beau ça. Donc je vous reprends pour la suite. A tout de suite. Attention, est-ce que vous êtes prêts? J'ai terminé de peindre. Bon, j'ai fait une petite rature, mais pour l'instant ça se voit, mais je vais la corriger plus tard. Attention, c'est parti, on commence avec le One of One, ici, juste ici, et voici les petits traits, regardez-moi ça, comment ça rend bien. Ça en jette beaucoup. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Peint au pinceau à la main. Bon, là j'ai quelques petits défauts par là, mais ça on va rectifier ça plus tard. J'ai malheureusement raté le 4 du F40, mais je vais refaire plus tard, vous inquiétez pas. La signature A du S, elle est bien ici, elle est bien là, elle est belle en plus. J'ai réussi à faire un truc pas trop mal. J'ai pas fait exprès, mais j'ai fait des plus grosses lignes noires, mais en vrai ça rend plutôt bien. Donc je suis assez fier de moi. Et voilà quoi. Sinon en dessous il n'y a toujours rien. Et là j'ai fait ici aussi. C'est pas mal. Les ratures seront enlevées en finition, je vous rassure. Mais voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez là, parce que c'est... Moi je trouve ça plutôt joli, ça rend plutôt joli. Je rappelle que le rouge là que vous voyez à l'écran, ce n'est pas le bon rouge. Le vrai rouge il est un peu comme ça, tu vois. Un peu clair comme ça. Là c'est un vrai rouge, là c'est le bon rouge. Sinon là c'est rouge bordeaux, c'est pas le même rouge. À la lumière il rend beaucoup mieux. Donc voilà. Et j'ai oublié aussi de faire les traits de la fourche en noir. Donc je ferai ça un autre jour. Parce que là je vais aller rouler. Parce qu'il est un peu 16h là. Donc je vais aller rouler. A plus tard pour d'autres avancées de la trotte unique au monde. One of One, Ferrari. Voilà, allez. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, j'ai pas tout fini le deck. Il me manque juste 2-3 petits trucs à faire. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que les lignes noires ont été faites et tout. J'ai rectifié. Voilà, j'ai réussi à effacer un petit peu. Bon, ça se voit un petit peu, mais pas trop quand même. Je vais peut-être remettre un petit coup de rouge, je sais pas. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Je vais mettre le 4 par-dessus. Pour le F40, qui est un modèle de voiture de chez Ferrari qui est vraiment fou, incroyable cette voiture. Ici j'ai fait pareil, j'ai effacé le A, je vais refaire un A parce qu'il était un peu moche, je trouvais qu'il était un peu moche, du coup bah je vais le refaire. Et j'ai eu l'idée du siècle pour le dessous. Voici l'idée du siècle. Donc bah ça va être un logo Ferrari en long. Mais je vais pas marquer Ferrari, je vais marquer Pandemonium bien sûr. Et il va falloir aussi que je fasse le contour ici en noir, là, et tout là il y aura marqué Ferrari.
Voilà, et je mettrai une petite signature juste ici. Comme ça, ce sera vraiment parfait. Là, il y a un petit coup de rouge à passer. Là aussi, il y aura un petit coup de rouge à passer aussi. Et là aussi. Voilà, ça c'est pour les finitions. Donc c'est le dernier gros truc. La fourche, il me reste juste les lignes noires que j'ai pas encore fait. La barre, j'y touche plus, elle est parfaite. À part, ouais, il y a ça aussi. Ça c'est un peu dommage. Voilà, là, ça c'est un peu dommage, mais c'est normal, c'est les rayures du deck. Donc voilà. Sinon, il est plutôt pas mal, plutôt beau. Donc voilà, je vais faire ça. Et vraiment, on se retrouve pour le dernier truc où je vous montre les pièces en entier, complètement folles, complètement terminées, finies. Donc là, je vais pas filmer jusqu'à temps que toutes les pièces soient parfaites, toutes bien. Donc je vous retrouve à tout de suite. Ok tout le monde, je suis super fier de vous annoncer que la trotte est terminée. Enfin, la trotte, toutes les pièces sont finies en peinture. Donc je vous montre ça. Alors la barre, on avait dit, on n'y touche plus, c'est fini. C'est parfait, j'ai refait les petites retouches. Bon, ça se voit un petit peu des fois, mais sans plus. Attendez, j'ai oublié de mettre le flash. Voilà, c'est clairement mieux comme ça. Alors, donc les petites retouches, on les voit. Ah non, même à la lumière, on les voit pas. Hein. Et ça rend bien. Hein. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez en commentaire pendant que je filme tout ça. La fourche est terminée. J'ai fait les petits traits noirs. Alors normalement je fais celui-là aussi, le trait intérieur je le fais normalement aussi. Mais là je me suis dit, oh on va laisser comme ça, c'est très bien. Je me suis dit pas besoin de plus, elle est très très bien comme ça. C'est vraiment magnifique. La vis de compression, j'ai oublié, il faut que je la finisse aussi. C'est trop fort rien. Bien sûr, je voulais même pas montrer parce que j'ai pas avancé dessus, voilà pourquoi. Alors, le deck, il s'est passé plein de choses sur ce deck. Les traits noirs là, ça bouge pas. One of One, ça bouge pas. Le A, je l'ai refait. Vous voyez là la différence. J'ai remis beaucoup trop de peinture pour enlever le A. En fait, ça coulait et tout, ça se mélangeait avec le noir. Du coup, j'ai mis une épaisseur de peinture pour essayer que ça se voie le moins. Et le F40, je vous la tourne. Tac. Le F40, pareil. J'ai mis une épaisseur de peinture. Je sais pas si on va le voir. Si là, ça se voit un petit peu quand même. Mais il faut le voir en fait. Voilà, voilà. Et le plus gros, est-ce que vous êtes prêts à voir le dessous du deck? Regardez-moi ça. C'est tout simplement magnifique. Le Pandémonium écrit d'une façon Ferrari avec la signature A-S. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'a pris 2 heures à faire ça. Juste ça. Juste l'écriture, ça m'a pris 2 heures. L'encadrement et tout, les lignes. Regardez-moi ces détails. Voilà, voilà, voilà. Et depuis tout à l'heure, vous êtes en 4K. Donc vous voyez la vraie couleur Ferrari. C'est juste mon objectif en 1080-60 qui change la couleur. Il change les couleurs en fait. Et c'est un peu dommage. Donc là, j'ai quelques petites photos pour Insta à faire. Après, je pose le grip. Après, je reprends des photos avec toutes les pièces. Et ensuite, je vais pouvoir passer au remontage de la trotte. Enfin, le moment tant attendu du remontage de la trotte. Je remonte un peu toutes les pièces en détail parce qu'elles sont quand même magnifiques. Ah, j'ai oublié de mettre une signature à l'US ici. Je vais faire ça en express. Je vais faire ça en AliExpress. Parce que si toutes les pièces sont signées, ça veut dire que c'est une signature, tu vois. C'est-à-dire que c'est des trucs uniques, tu vois. Je vous montrerai quand j'aurai fait celle-là aussi, là, la signature.
Ah, j'ai complètement oublié, hein, parce qu'il y en a une là, il y en a une là, il y en a encore une là, mais il n'y en a pas ici. Donc je vais faire ça aussi. Bah je vous reprends juste après. En fait je vais faire ça maintenant parce que ce sera fait. Donc voilà. A tout de suite pour la signature ADUS ici. Hop. Et voilà, regardez. La peinture est encore visible. Tu vois, c'est encore visible. Hop. Tac, regardez-moi ça. Hop là. Petit logo ADUS. Je viens juste de finir. La peinture est encore un peu fraîche. C'est beau, hein? Voilà. Un travail d'orfèvre. C'est bon, toutes les pièces sont finies. Bon, il manque juste peut-être la vis à passer un petit coup de jaune dessus. Je vais faire ça vite fait. Et après, ce sera terminé pour la peinture des pièces. Voilà. C'est magnifique. Bon, là j'ai fini vite fait de repeindre la petite vis de compression. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait un petit truc assez sympa. J'ai essayé de faire avec ce que j'avais fait de base. Donc le jaune, le rouge, le noir. Voilà. Moi j'ai les 3 couleurs dessus. Oh, ça peut rappeler à peu près peut-être une jante, tu vois. Une petite jante de voiture, mais voilà. Et ça va au-dessus de la fourche en compression. Par là, ça se visse ici. Donc c'est vrai comme ça. Tac. Voilà. Mais c'est une pièce qu'on ne verra pas. C'est une pièce à l'intérieur qu'on ne verra pas. À part si je démonte ma trotte. Voilà. Donc c'est sympa. Maintenant je vais passer aux photos Insta. Donc ça rend vraiment bien ça. C'est trop stylé, j'adore. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai fini de faire mes photos, j'ai fini de mettre le grip. Regardez-moi ça. C'est sublime. Bon, ça, j'y peux rien, c'est normal, c'est la peinture qui a gratté. Enfin, ça a gratté avec le cutter en fait. Mais je me dis que quand je vais la rouler, elle va encore plus s'abîmer, donc je vais les laisser. C'est pas grave. Il y en a moins de ce côté-là parce qu'il y a toujours un côté un peu mieux fait que l'autre. Je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà. Si ça fait bien focus, voilà. Tac, vous voyez bien. Nickel. Toujours magnifique. Les couleurs sont belles. C'est sublimissime. Ce deck est magnifique. Le meilleur, bien sûr, reste le dessous. Le dessous, j'ai réussi à faire un sans faute, les gars. J'ai pas fait d'erreur. Bon, les petites erreurs, c'était les petites retouches ici. Il y en avait une par ici, là aussi. Mais ça, c'était à cause du scotch quand je l'ai décollé, en fait. Mais sinon, c'est parfaitement parfait. ADUS ici. Hop. Donc je vais rassembler toutes mes pièces. Je vais prendre 2-3 petites photos. Et après je vais passer à la reconstruction de la trotte entièrement.
tout le monde, désolé pour l'écho. Donc j'ai fini la trotte est complètement finie. Je l'ai mise derrière moi, juste là. Je vais vous faire un espèce de petit débâchage à la GMK. Donc trotte Ferrari unique au monde, vous avez vu les épisodes, le 1 et là on est le 2. Donc je vais poser sur le petit trépied et je vais vous faire le débâchage tout de suite. C'est parti. Et donc sans plus tarder, le débâchage de cette trotte incroyable. C'est parti, je vais essayer de ne pas la faire tomber. Alors c'est parti, vous êtes prêts, vous avez mis le pouce bleu, c'est parti. Et voilà. Voilà, elle est magnifique, regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est une dinguerie, c'est une folie cette trotte. Le dessous, complètement fou. Pandemonium version Ferrari, je sais pas si on va voir bien parce que je vais mal cadrer peut-être. Mais voilà, je vais vous la filmer en détail pour vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur la magnifique trotte qui est complètement montée. Voilà, donc par NMD Titan dans l'ordre, avec les poignées éthiques noir normal, bouchon jaune et noir. Voilà la petite barre NMD Titan. Attendez, je vais mettre le flash. Hop là, voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc éthique noir, les poignées, barre NMD Titan, ADUS version Titan, Y bar bien sûr. Collet de serrage 3 vis de chez Blunt avec petit spacer en carbone acheté sur Amazon. Hop là. Là, on a un jeu de direction, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'avant-dernier qui est sorti de chez Ethic. Au montage, je vous montrerai le nom du jeu de direction Ethic. Nous avons la petite fourche Mero V2, qui marche très bien. C'est une très belle fourche, version ADUS. Éthique, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est beau ça. Hop. Nous avons les Incube V2 à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Alors j'ai remis le frein d'origine, j'ai pas mis le frein neuf parce que il faut que je rôde le frein, il est un peu trop, il touche le frein en fait là avec la roue. Les vis sont toutes neuves. Grip éthique. Regardez-moi ça, comment ça brille. Grip éthique. Deck Pandemonium Ferrari édition moi one of one ADUS F40 couleur Ferrari Rosso Corsa 322. Voilà, il est magnifique, il est trop beau. Et bien sûr le meilleur, c'est le dessous du deck. Regardez-moi ça. Pas une dinguerie ça, tu la vois poser comme ça là. Ça t'as envie de rouler ça, ouais. C'est beau, c'est magnifique. Voilà les gars, le projet Ferrari est terminé. Je vais pouvoir la rouler. Tac, je la repose. Bon, petit drop test si vous voulez. Voilà, vite fait. Vu qu'il y a des fissures à l'arrière du deck, c'est pas fameux. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos retours sur cette magnifique trotte. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir au skatepark pour l'essayer. Bien sûr, je la prêterai volontiers aux gens qui en prendront soin. Très soin, bien sûr. Donc voilà. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette trotte en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, mets un petit pouce bleu, un abonnement si tu veux t'abonner, abonne-toi. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous en pensez de cette trotte qui est magnifique. Allez, salut. Et t'as remarqué la casquette Ferrari, hein, attention. Allez, à la prochaine vidéo. Salut.